Bonjour à tous frères et sœurs. Je vais m'efforcer de ne pas être très long. Et ce n'est pas forcément une parole joyeuse. Mais vous savez, il n'y a aucune puissance contre la vérité. C'est-à-dire, il suffit que quelque chose soit vrai, une parole soit vraie, selon la pensée du Seigneur. Elle sort, que nous les hommes, nous l'aimions, que nous ne l'aimions pas, qu'elle nous pique, qu'elle nous fasse comment. Qui peut lutter contre la parole qui sort tout droit de la bouche de Dieu en personne? Personne. Nous ne pouvons que nous aligner. Et ça, c'est pour les enfants de Dieu, pour ceux qui ne sont pas rebelles, en fait. Nous ne pouvons que nous aligner. Et quand bien même ça nous déchirera, ça nous fera mal dans notre chair, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses que Dieu peut parfois dire à son propre peuple ou à ses serviteurs, ses servantes. Ça fait mal, mais ils sont obligés. C'est Dieu qui parle. Donc on est obligé. Ok. Voilà. Donc c'est une parole prophétique que je vais nous dire. Et vous allez voir que dans cette parole prophétique, il n'y a pas forcément une grande marge d'erreur parce que cela est basé sur une loi de la nature. Ce sont des lois. Donc quand on dit ce sont des lois, vous avez les lois de la pesanteur, les lois de la poussée d'Archimède, comme on dit. Il y a des lois, c'est des choses, c'est comme ça. Prenez un caillou, jetez, concentrez-vous comme vous voulez. Vous ne voulez pas, le caillou va retomber. C'est une loi de la nature. Donc, si il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur dans la prophétie que je m'apprête à donner, c'est parce que c'est des lois de la nature. Ça fait partie aussi des lois de la nature. Donc, que le Seigneur puisse nous aider par rapport à cette parole. Alors, la croissance est une source de séparation. La croissance est une source de séparation. Donc, la croissance entraîne la séparation. Je tiens déjà à signaler que la séparation ici, il faudra la prendre dans deux contextes bien précis. Dans deux contextes. La séparation va vouloir dire simplement de la distance. La séparation pourra aussi dire de la division. Parce qu'on peut se séparer sans être divisé. Nous sommes séparés, mais nous ne sommes pas divisés. C'est une possibilité. Nous pouvons être également séparés et divisés. D'accord? Donc la croissance est une source de séparation. Les deux séparations sont possibles. La croissance peut amener une séparation où tu es séparé, tu t'es séparé, mais tu n'es pas divisé. Donc tu es toujours uni. La croissance peut amener une séparation où tu as besoin de te diviser complètement. D'accord? Croissance, source de séparation. Séparation qui va vouloir dire simplement distanciation. Séparation qui peut dans un autre contexte dire distanciation et division. D'accord? Alors, comment la croissance est-elle une source de séparation? La croissance, le progrès, l'évolution passe par des mécanismes que nous ne pourrons pas tous citer. On ne pourra pas tous citer les mécanismes, mais
Parfois, la croissance passe par la mort. Il faut mourir. D'accord? Il faut mourir. C'est l'un des plus grands mécanismes pour connaître la croissance parce qu'il faut d'abord mourir. Une fois qu'on est mort, on peut maintenant expérimenter la résurrection. Et certains versets bibliques nous ont souvent dit que lorsque nous revenons une résurrection, on vient souvent dans un aspect qui est beaucoup plus glorieux que la gloire de la première maison. Donc le corps qu'on avait à l'époque, si on meurt, quand on revient avec un corps qui est beaucoup plus glorieux. Donc, expérimenter la mort permet d'expérimenter la résurrection. Et la résurrection, une fois qu'on a un corps de résurrection, il y a eu progrès par rapport à toutes les aptitudes, par rapport au corps qu'on avait avant. Donc, vous voyez que la croissance peut parfois passer par la mort. Maintenant, la mort ici, ça veut dire que vous abandonnez votre vie pour embrasser la mort, pour ensuite renaître à une nouvelle vie. Donc vous voyez que pour cette croissance, il y aura automatiquement une séparation. La séparation d'avec la vie que vous avez actuellement. Vous avez une vie actuellement. Peut-être vous la chérissez, elle est confortable, elle est bien, mais vous devez la laisser pour grandir. Vous voyez déjà, on parle de croissance et on parle déjà de laisser quoi? Votre vie pour embrasser la mort. La croissance, regardez Paul. Paul dit, lorsque j'étais enfant, je faisais les choses des enfants. Maintenant que j'ai grandi, il explique que la croissance lui donne de se débarrasser de tout ce qui était de l'enfant. Tout ce qui était de l'enfant, ça reste quand on veut aller à la croissance. Donc vous avez ici l'image de la fusée qui monte vers les hauteurs. Et les documentaires nous ont assez renseignés sur le fait que au fur et à mesure que la fusée s'élève dans les hauteurs, dans certaines couches de l'atmosphère, elle devra se débarrasser de certaines particules qui sont collées à elle pour former toute une fusée. Donc au bout d'un moment, elle lâche des choses et elle monte plus haut. Elle lâche des choses et elle monte plus haut. Elle lâche des choses et elle monte plus haut. La croissance va rester une source de séparation d'avec certaines choses. En prenant l'exemple de Paul, nous avons vu que toutes les choses des enfants, de l'enfance, nous laissons ça derrière pour monter. En prenant le cas de la résurrection, nous avons dit que la résurrection est une croissance, mais il faut accepter de laisser aussi sa vie. Donc parfois tu dois laisser ta vie. Parfois tu dois laisser, pour croître, tu dois laisser ta vie. C'est un aspect. Donc la vie que tu as actuellement, tu dois mourir à cette vie pour naître à une autre vie. D'accord? C'est ça, la croissance passe par là. Parfois la croissance demande de se débarrasser de tout ce qui était de l'enfance. C'est des choses. C'est des éléments constitutifs de la vie que tu as en tant qu'enfant. Peut-être parfois c'est des jouets, peut-être parfois c'est X ou Y chose. Mais la croissance va te demander au bout d'un moment de lâcher ces choses. Nous avons fait court et le royaume a commencé à pointer du doigt. Et quand le royaume pointe du doigt, je comprends qu'il y a même certains programmes télévisés dont il faut laisser tomber. Parce que le royaume est en train d'opérer un travail à l'intérieur de l'esprit humain pour qu'on laisse les choses qui sont de l'enfance parce que nous devons croître. Waouh! Waouh! Cette croissance que nous voulons tant, nous devons être prêts à accepter le fait que cette croissance que nous désirons va nous coûter des choses. La croissance, mes amis, la croissance, dans le cas de Lot et Abraham, vous savez ce que la croissance a coûté à Abraham. La croissance a coûté une séparation. Abraham devait aller en son lieu. Lot
devait aller en son lieu, les deux ne purent pas faire beaucoup de mètres plus longtemps ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y avait un projet de croissance dans la vie d'Abraham. Vous voyez, la croissance est une source de séparation obligatoire. C'est obligatoire. Cette séparation peut être simplement une distanciation. Cette séparation peut être aussi une division. Dans le cas d'Abraham et Lot, il y avait simplement, chacun avait pris des distances, donc chacun évoluait dans sa propre sphère, mais ils étaient toujours une même famille. Quand l'un avait besoin de l'autre, il pouvait rapidement voler au secours de l'autre. Mais ils n'étaient plus forcément ensemble, dans le même lieu, au même endroit. Dieu les avait séparés. Séparés, mais pas divisés. D'accord? N'avez-vous pas vu, ne vous rappelez-vous pas de ces êtres chers de la famille qui montent dans l'avion pour voyager et ils vont aller pour longtemps? Ils ne deviennent pas vos ennemis, non, loin de là. Mais à l'aéroport, nous versons des larmes, vrai ou faux. Il s'en va pour 8 mois, il s'en va pour 4 ans, il s'en va pour 6 ans. Est-ce que nous devenons ennemis? Non, mais il est en train de s'en aller. Nous sommes en train d'être séparés. Et ça cause la déchirure. La séparation qui est une division déchire. Même la séparation qui n'est pas forcément une division déchire. Et nous comprenons que prophétiquement, il faut comprendre que ça fait partie de la croissance. De laisser derrière toutes les choses, les réalités qui ne sont pas aptes, qui ne sont pas adaptées à la nouvelle saison de croissance dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Ouais. Et c'est là où le Seigneur met à l'épreuve de savoir, est-ce que tu aimes ton état actuel, est-ce que tu aimes ta condition actuelle au point de sacrifier la dimension supérieure? Parce que c'est un choix. C'est un choix conscient et volontaire. Si tu aimes tellement ta condition actuelle, présente, tu te satisfais, non, j'ai ça, je ne peux pas abandonner ça, ok. Dieu peut te bénir dans cette dimension que tu as, il te laisse dans cette dimension que tu as, mais il t'a déjà disqualifié en ce qui concerne la dimension plus grande. Parce que la dimension plus grande va te demander des séparations que tu ne veux pas effectuer maintenant. Donc tu es disqualifié pour la dimension plus grande. Certes, tu peux rester dans cette dimension actuelle, mourir, aller au ciel, mais tu n'auras pas pu faire sortir le full potentiel, le full potential de ce que Dieu aurait voulu accomplir de merveilleux sur la terre avec toi. Parce que rappelez-vous, il est écrit noir sur blanc. Avec Dieu, c'est pas Dieu fera des... Non, je corrige cette phrase tout de suite. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pas avec Dieu, Dieu fera des exploits. C'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc nous sommes appelés à faire des exploits extraordinaires dans le monde des mortels, dans le monde des humains. Nous sommes venus pour une mission d'autorité, de gloire et d'impact qui change la face de toute la terre. Mais entrer dans ces choses que selon la mesure de croissance devant Dieu que nous avons. Parce que Jésus qui est rentré dans toutes les choses, qu'est-ce que la Bible n'a pas dit de lui? La Bible a bien dit, l'enfant croissait devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi croyons-nous qu'il est rentré dans toute la potentialité de son appel? C'est parce qu'il a d'abord grandi, il a cru du verbe croissance. Parce qu'il a grandi, il a pu rentrer dans toutes les choses qui le concernent. Si tu veux rentrer dans toutes les choses qui te concernent, il faut accepter la croissance, qui parfois est source de séparation, de division. Frère, ça va être la séparation d'abord avec tout ce qui est en toi qui caractérise les choses de l'enfance. Ça va être la séparation avec toutes les conceptions qui te limitent, des conceptions qui sont dans ta pensée, qui vont être des blocages pour que tu navigues sérieusement dans la dimension plus profonde. Je prends un exemple. Waouh!
Si Dieu veut nous emmener dans une dimension où nous allons expérimenter l'enlèvement, et nous sommes encore limités sur le fait de croire qu'un chrétien puisse décoller du sol, d'accord, sans fusée, sans fusée, sans rien. Il décolle, il s'élève dans les airs physiquement comme ça devant les gens. Si j'ai une croyance limitante, oh non, 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 ça c'est la lévitation, c'est les moines, c'est les indiens, c'est les hindous, c'est la lévitation, comment ça, non, c'est pas possible, c'est la sorcellerie et tout. Une fois que je suis dans cette conception, tant que cette forteresse n'est pas cassée dans mon esprit, je suis limité par rapport à la prochaine dimension où Dieu voudra que les chrétiens en groupe décollent par l'Esprit de Dieu pour monter. Donc, la croissance, il faut faire tomber les concepts qui sont dans ma tête, les philosophies limitantes, les concepts limitants. Ils doivent tomber. Pour la croissance, ce qui est de l'enfance en moi, ça doit tomber. Les comportements de l'enfance, ça doit tomber. Les addictions même de l'enfance, ça doit tomber. Les attitudes, les habitudes de l'enfance, ça doit tomber. Pour la croissance, l'hôte doit partir. Donc, parfois, des personnes qui sont des bonnes personnes, mais qui ne seront pas forcément adaptées dans la nouvelle saison dans laquelle on part. Parfois, il faudra les laisser partir. Certains, c'est pour devenir ennemis. Certains, c'est pour rester frères, mais chacun doit évoluer dans la sphère dans laquelle Dieu le pousse, la séparation. La croissance a un prix. La croissance a un prix. Et je le dis de manière prophétique parce que nous sommes à un... Je termine ici, nous sommes dans un monde, nous sommes dans un royaume dans lequel, avant ma préparée, boum, la course est lancée. Mais c'est un choix personnel et volontaire de courir. C'est un choix personnel et volontaire de s'arrêter. C'est un choix personnel et volontaire de rétrograder. Donc nous avons de tout. Nous en avons ceux qui courent, nous avons ceux qui s'arrêtent, ceux qui rétrogradent, ceux qui abandonnent. Il y a tout dans la course. Donc, quand nous courons tous ensemble, ceux qui s'arrêtent, ce sont nos frères, ceux qui abandonnent, ce sont nos frères, ceux qui rétrogradent, ce sont nos frères. Mais vous voyez que le fait de ne pas toujours être en train d'avancer au même moment, au même rythme, à la même vitesse, ça va créer de la distanciation qui est aussi une forme de séparation. Je disais toujours, deux hommes marchent ensemble lorsqu'ils s'accordent, lorsqu'ils sont sur la même longueur d'onde. Mais quand au bout d'un moment, les hommes ne parlent plus le même langage, c'est là où Dieu prend les peuples et il envoie chaque peuple dans son coin parce qu'ils parlent en français mais ils ne disent plus les mêmes choses. Ils n'ont plus le même langage. Vous voyez? Voilà. Donc, l'une des cures pour éviter la séparation du fait de la croissance, c'était l'obligation de croître, que tout le monde doit croître. Donc, comme Pierre a dit, désirez le lait pur de la parole afin que vous croissiez. On a dit vous, on a dit le pluriel. Donc, en réalité, c'est quoi? C'est que l'épouse, pourquoi eux, ils vont aller au même moment? C'est parce que c'est des gens qui croissent. Ils croissent. Comme on a dit, laissez croître ensemble. Ils croissent ensemble. C'est ça l'épouse. Si l'épouse est composée de... Tu ne peux pas voir que 80 individus évoluent et il y a 20 individus qui n'évoluent pas et tous c'est l'épouse. Non. Ceux qui évoluent jusqu'à être prêts le jour J pour entrer dans la salle de noces, s'ils sont 80, ils vont rentrer à 80. Donc ça veut dire que ces 80 qui sont rentrés là, ils se préparaient, ils évoluaient dans leur préparation pour entrer dans la salle de noces. Ils progressaient. Les 80 sont rentrés parce que les 80 progressaient. Donc si j'ai mes amis qui progressent aussi pour entrer dans la salle de noces, comme moi je suis en train de progresser, le jour où la trompette sonne, boum, on part ensemble. Pourquoi? Parce que là, la croissance a eu lieu sur nous tous. Mais si la croissance est sur quelques-uns et d'autres ne croissent pas, ne grandissent pas, au bout d'un moment, même si on s'attrape, on se serre, on s'aime, c'est la nature qui va nous séparer parce que
Les uns ont grandi, les autres n'ont pas grandi. Les uns ont évolué, les autres n'ont pas évolué. Vous voyez vous-même, nous sommes tous en terminale, mais ceux qui redoublent la terminale et ceux qui vont à l'université, personne, ces deux groupes de personnes ne se voient plus, ne restent plus au même endroit. On les sépare. Donc je le disais que c'est prophétique, c'est parce que nous savons que la croissance va nous coûter des choses. Ça va nous coûter beaucoup de choses. Et nous voulons l'annoncer dans un message prophétique pour préparer les cœurs en disant « Soyons prêts et soyons forts pour le jour où la croissance va nous donner de nous distancer ou quoi que ce soit. » Nous ne sommes pas forcément ennemis, mais la croissance peut nous donner de prendre, chacun finir par découvrir son endroit, son couloir, sa dimension, son atmosphère, et il va couler là-dedans. Et ce n'est pas forcément tous ceux qui sont avec nous qui sont adaptés pour cette atmosphère-là. Voilà pourquoi il avait été dit à Abraham de laisser Lot derrière lui. Il n'est pas ton ennemi, mais laisse-le derrière. Parce qu'il n'est pas configuré pour entrer dans cette rivière où tu dois maintenant nager. Ne l'emmène pas là-bas avec toi. Voyez un peu. Donc parfois nous devrons laisser certaines choses, habitudes, addictions, peu importe, derrière pour évoluer. Parfois, l'un des remèdes pour ne pas vivre cette distanciation, c'est simplement d'évoluer, de grandir au même niveau que ceux auprès de qui on veut toujours rester. Donc je termine ici, tout au plus 20 minutes. Je termine en disant ceci. Lorsque je marchais avec quelqu'un et que j'avais tellement envie de marcher avec lui, s'il marche à 2 km, je marche à 2 km. S'il commence à marcher à 5 km, il va un peu plus vite. Pour ne pas rester derrière, je suis obligé de marcher à 5 km. Ça me permet d'être constamment avec lui, où il est, où qu'il soit. Et ça ne crée pas de séparation ni de distanciation. Donc nous sommes obligés de nous accorder pour grandir et aller vers le full potentiel de ce que Dieu veut. Mais le full potentiel, ça va demander à chacun de sa part des sacrifices, des abandons, de la croissance. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.